Bienvenue mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre votre journal qui commence par les titres. Toujours pas de changement dans la décision des enseignants de Butembo. Ceux-ci ne sont toujours pas prêts à reprendre la grève faute de la prise en compte de leurs revendications. Ils se disent prêts à durcir leur mouvement jusqu'à obtenir gain de cause dans leurs revendications. En ce jour à Butembo, les sénateurs du Nord Kivu ont réfléchi avec des diverses couches sociales dans la soirée du mercredi 11 septembre sur les stratégies de restauration de la paix dans le Grand Nord, se représentant du peuple. Tout pour les sommaires, les détails dans ce laps de temps. Bienvenue mesdames. Plus de 2 semaines après la rentrée scolaire 2024-2025, les enseignants ne sont toujours pas prêts à reprendre la grève, faute de la prise en compte de leurs revendications. Ils ont pris cette décision à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce jeudi 12 septembre. Suivez ce reportage. Une évaluation de la grève des enseignants ce jeudi 12 septembre à Butembo. Des semaines après la rentrée scolaire, rien n'a changé dans la décision de ces éducateurs. Ils maintiennent leur mouvement. Ceux-ci s'indignent contre la modification par le gouvernement de leurs termes d'accord. Les enseignants indiquent que seul le frais du fonctionnement de la gratuité de l'enseignement a été débloqué par le gouvernement, mais pas la majoration du salaire. Une motivation à poursuivre leur grève. N'est-ce pas vous continuez à observer la grève? Voilà, les enseignants ont dénoncé les menaces des responsables d'école. À cette réunion, quelques-uns d'entre eux se sont munis des lettres de leur suspension suite aux absences dans la salle de classe. Mais ces documents ne découragent pas ces enseignants qui disent vouloir intensifier la grève jusqu'à obtenir gain de cause à leurs revendications. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne trouvons pas le listing. Nous étions en train de réclamer le listing et réellement, les listings ne sont pas là. Nous avons pensé qu'on devait nous montrer les listings avec somme, mais jusque-là, les listings sont absents. Car ici, qu'il y a certains qui ont eu 18 000, d'autres en ont eu 20 000, d'autres encore 40 000. Et nous venons de trouver aussi certains, à notre surprise, qui ont eu même 50 000. Pour ce qui est de la prime de gratuité. Et nous demandons, nous disons, ça nous écœure et puis ça nous pousse encore à endurcir notre... Pendant ce temps, la situation reste contrastée. Certaines écoles du secteur public dispensent les cours alors que dans d'autres écoles, c'est la paralysie d'activité suite à la grève des enseignants. Pendant ce temps, certaines autorités scolaires envisagent même la possibilité de remplacer les enseignants grévistes. Lutte contre l'impox en Afrique, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR veut mobiliser 21 millions de dollars pour la prévention auprès des réfugiés. L'organisme des Nations Unies voudrait être en possession de cet argent pas plus tard qu'à la fin 2024. Pour intensifier en urgence les efforts de repose et de prévention en faveur des réfugiés dans les pays touchés par l'épidémie de la Mpox de la RDC. Les récits avec Joël Tali. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR a lancé cet appel ce mercredi 11 septembre dans le but de soutenir près de 10 millions de personnes déplacées de force et des communautés hautes dans 35 pays d'Afrique. D'après la radio Okapi, au moins 88 cas de la Mpox, variole de singe en français, ont été signalés parmi les réfugiés en Afrique, dont 68 en RDC, le pays qui a enregistré le plus grand nombre de cas dans le monde. Je cite, « Cette nouvelle épidémie des varioles met en danger les populations les plus vulnérables, notamment de nombreux réfugiés et communautés déplacées de force qui vivent dans des conditions difficiles », a déclaré dans un communiqué Alain Maïna, responsable de la santé publique au HCR, cité par la radio Okapi. Selon les HCR, l'Afrique abrite plus d'un tiers des personnes déplacées de force dans le monde. Nombreux d'entre elles résident dans des pays confrontés à la transmission de la Mpox et elles se trouvent dans des situations extrêmement vulnérables, aggravées par des conflits prolongés, un manque chronique de financement humanitaire et des catastrophes multiples.
L'agence onusienne appelle donc la communauté internationale à accroître son soutien financier afin de stimuler les efforts de préparation et de réponse et de réduire l'exposition à la maladie des personnes les plus exposées. À ce jour, plus de 20 millions de cas suspects ont été signalés en 2024 en Afrique. Et la restauration de la paix à province du Nord Kivu et Aviro était au centre de l'échange des différentes couches sociales de Butembo avec le sénateur et député du Nord Kivu mercredi 11 septembre. Ces assises organisées à l'arrivée de ces représentants de la population du Nord Kivu s'inscrivent dans le programme de vacances parlementaires de ces élus. La population attend de ces derniers la vraie solution au problème de l'insécurité dans la région. Eugénie Moussivirois et Gérard Mourefou étaient présents à l'activité. Plusieurs couches ont pris part à ces assises présidées par un groupe de sénateurs et députés du Nord Kivu en ce jour à Butembo. Les parties consultées par cet échange sont les acteurs des diverses structures de la société civile. Le membre de la société civile Force Vive proprement dite, ceux de Kaandaïra, des représentantes des associations féminines, des déplacés de guerre, des membres du conseil urbain de la jeunesse, le parlement d'enfants et plusieurs autres structures. Au cours de cet échange, les différentes couches sociales ont exposé les questions prioritaires de sécurité dans le Grand Nord. La coordination de la société civile Force Vive de Butembo a évoqué la lenteur dans le développement économique et culturel de la ville, occasionnée par l'insécurité. Fatah Kibaloti Sokoseye a lu le mémorandum de ces structures citoyennes. La SOCIV clame le rétablissement de la paix en vue de Butembo et environ. La population de Butembo fait face aux défis qui compromettent non seulement notre sécurité, mais également son développement économique, même culturel. Chers sénateurs représentants des provinces, la société civile vous prie de bien vouloir considérer les points ci-après. Le dossier de la balkanisation de la RDC et de l'expansion de l'Empire Hima en Afrique centrale se trouve sur la table de la communauté internationale afin de continuer ou de perpétrer le pillage des ressources naturelles du pays. Qu'en dites-vous? La crise identitaire des réfugiés rwandais depuis 1994 en RDC, activant la guerre d'occupation et les massacres de l'heure depuis bientôt des décennies. Ça nous préoccupe au plus haut point. Et ça préoccupe tous les Congolais dignes de ce nom. Entre autres requêtes, l'on retrouve celle des représentantes des associations féminines avec la même visée. Elles ont plaidé pour la stabilité du pays afin que le panier de la ménagère retrouve sa stabilité et qu'il augmente chaque jour. Les femmes ont mis l'accent sur la bonne gestion des FARDC à la place de recourir aux forces extérieures pour rétablir la sécurité. Il y a aussi le fait pour notre gouvernement de beaucoup plus se fier aux forces militaires étrangères plutôt que de renforcer les capacités des FARDC. Et ce qui fait que les FARDC qui manquent d'encadrement commettent beaucoup d'exactions. C'est beaucoup plus parce qu'ils sont affamés et qu'ils sont moins encadrés. Mais aussi que, même si on parle de détournement, il n'y a pas de système de sanctions à l'égard de ceux qui commettent les exactions. Il en est de même pour des partenariats avec des États hypocrites. Si nous pouvons citer l'exemple de l'Union européenne qui a signé des accords sur les minerais stratégiques qui se trouvent en RDC, mais ils signent ces accords avec le Rwanda. Et le Rwanda qui est un pays qui agresse la République démocratique du Congo. Plusieurs autres sujets étaient présentés aux sénateurs et députés provinciaux du Nord Kivu en ce jour à Butembo.
Pendant ce temps, le Parlement d'Afa Butembo-Lubero et les syndicats des enseignants du Congo SIECO recommandent au gouvernement congolais de prendre pour une urgence l'éducation des enfants vivant dans la région apprend à la sécurité. Le représentant de ces deux structures l'a dit la soirée de mercredi devant les caucus des sénateurs du Nord Kivu en séjour en ville de Butembo. Reportage Gérard Mourefou. Les représentants des différentes couches de la population de Butembo et les caucus des sénateurs et des députés provinciaux du Nord Kivu face à face dans ce cadre. Cette soirée, le Parlement d'Afan évoque la situation de la grève des enseignants depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Joël Ngunza, son président, évoque devant ses parlementaires le danger que traversent les enfants de la région. Parlement d'Afa Butembo-Lubero trouve inadmissible qu'un enfant victime de guerre soit privé de l'éducation. Selon Joël Ngunza, le gouvernement congolais doit prendre pour une urgence la question de l'éducation des enfants de la région sinistrée. Depuis le 2 septembre, le gouvernement a lancé l'année scolaire 2024-2025, mais il y a plusieurs enfants déplacés en ville de Butembo qui, même depuis bien qu'il y a la gratuité à l'école primaire, et se souvenant des années passées, nous avons vu des enfants qui n'ont pas étudié seulement suite au manque de stylos, seulement suite au manque de cahiers, seulement suite au manque de cartables. Ici donc, nous vous adressons aussi cette doléance de pouvoir venir en aide, surtout en fourniture scolaire, en urgence surtout, ces enfants déplacés qui ont besoin de cette aide à ce moment que jamais. Profitant de la présence des sénateurs, le syndicat des enseignants du Congo SIECO a insisté sur la grève des enseignants. Celui-ci a montré que cette grève est due au non-respect par le gouvernement congolais de leur accord portant sur la majoration du salaire de l'enseignant congolais. Il s'agit de payer honorablement les enseignants conformément à la loi dont le SMIC est de $5 le jour pour le moins gradé. Accorder à l'enseignant un statut particulier qui tient compte de tous les avantages sociaux honorables, honorifiques, dignes d'un agent de l'État de son rang. De leur côté, les sénateurs ont rassuré les participants de la priorisation de leur doléances au Conseil des sénateurs pendant la prochaine session parlementaire. A noter que depuis la rentrée scolaire 2024-2025, les enseignants du primaire sont à grève. L'analyste des questions sociales Jorkas Maté appelle le Parlement congolais à envisager une réforme à profondeur du secteur éducatif à RDC. Celui-ci suggère de l'inclusion des enseignants dans la fonction publique. L'objectif est de garantir un traitement équitable de professionnels de la CRE et favoriser une éducation de qualité pour tous les enfants du pays. Joël Tali a recueilli ses propos. Aux députés qui sont à vacances parlementaires et qui seront bientôt encore au niveau du Parlement pour la session budgétaire. Nous souhaitons que nos députés, pendant la session budgétaire qui s'annonce d'ici septembre, puissent exactement hausser la voix de nos enseignants afin que ces derniers se retrouvent dans le budget de la République démocratique du Congo. Parce que vous le savez, notre République démocratique du Congo a classé les services de l'EPST parmi les services techniques, et ce qui fait que l'EPST n'est pas dans la fonction publique. Ça fait partie de la lutte des enseignants. Il faudrait qu'on change de statut. Il faut que les enseignants changent de statut, parce que quand ces derniers vont changer de statut, il faut intégrer dans la fonction publique, ils pourront exactement avoir ou bénéficier des traitements spéciaux et ici garantir leur salaire attaqué enseignants.
Rendons-nous à Béni. 25 agents de la chaîne pénale sont formés aux techniques d'investigation contre le terrorisme et l'extrémisme violent et la radicalisation en milieu carcéral par la MONUSCO. Il s'agit d'une formation de 10 jours lancée depuis le 9 septembre dernier en ville de Béni, dont Défé Moupanda dans ses reportages. Agents de la police, magistrats civils et militaires, membres du personnel de l'administration pénitentiaire civile et militaire sont réunis dans la salle de conférence de la MONUSCO à Béni Boïkéné. En total, 25 personnes, dont 5 femmes, sont formées depuis le 9 septembre dernier sur les techniques d'investigation contre le terrorisme et l'extrémisme violent et la radicalisation en milieu carcéral. Cette formation de 10 jours vise donc à mettre à la disposition des acteurs de la chaîne pénale des outils pertinents pour prévenir le terrorisme, la radicalisation et l'extrémisme violent et mener des enquêtes en rapport avec ces nouvelles menaces sécuritaires, estime François Kalonda, commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise en territoire de Bénin. Nous prenons part parce que les milieux de l'Est de la République démocratique du Congo est en proie de ces phénomènes-là, phénomènes de ADF qui fait partie de l'État islamique. Cette formation permet à ce que nous puissions relever les niveaux, comprendre la personne en société qui commence à s'écarter de la norme sociale, aller du côté de la radicalisation pour devenir extrémiste. Pour sa part, Hervé Landry Madinda Tsongo, magistrat et substitut du procureur près le tribunal de paix de Béni, cette formation facilitera non seulement aux OPJ, mais aussi aux magistrats de rechercher la vérité lors des enquêtes. Il revient sur les nouveautés apprises dans la conduite d'une enquête numérique. À l'issue de cette formation, nous serons capables de redynamiser notre capacité de résilience face à la lutte contre le terrorisme. À ce que nous avons trouvé comme nouveauté, à ce qui concerne la cybercriminalité surtout, comment localiser, sécuriser la scène des crimes, comment aboutir à essayer d'identifier des présumés auteurs des infractions, dans la mesure où, une fois sur la scène du crime, il n'y a pas des indices pouvant conduire à identifier les suspects ou bien les présumés. La formation organisée par MONUSCO, appuyée par OROLSI et UNPDF, vise à lutter contre le terrorisme et prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent en milieu carcéral. À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure, entre autres, d'empêcher que les prisons ne deviennent un terrain de prolifération du terrorisme, de la radicalisation et l'extrémisme violent et autres. Le chef de la division provinciale de la jeunesse en séjour à Butembo a échangé avec les représentants des groupes de pression et des mouvements citoyens au centre d'animation culturelle CLAC Butembo le mercredi 11 septembre. Plusieurs points ont fait l'objet de ces échanges, dont la situation sécuritaire dans la région. À l'occasion, il a invité la jeunesse de la ville de Butembo à renforcer sa vigilance et à la collaboration avec les autorités de la place. Suivez les reportages d'Endeli Mwengesiali. C'est dans cette salle du centre de lecture et d'animation culturelle où cette activité a eu lieu. Plusieurs membres des associations de jeunes ont pris part. Lors de ces échanges, le chef de division provinciale de la jeunesse, Guku Birando Ole, a invité la jeunesse de Butembo à s'investir davantage dans les processus de rétablissement de la paix. Mais je vous révolte de manière responsable, de manière civique, pour que nous sachions notre responsabilité face à cette situation. Plusieurs questions ont été soulevées par des participants sur des enjeux de l'heure. À Goma, il y a l'M23. Ici, il y a les ADF et la présence massive des Ougandais. Mais jusque-là, je suis en train d'écouter, on nous parle de l'entrepreneuriat dans un état qui est en soins intensifs au lieu de nous préparer à la guerre. Sasa unawaza nini kusie vijana wenye tulizaliwa ndani ya vita, tumekomana ndani ya vita na watoto wetu tuko nazala, hatujui kama watakomana namna gani. L'état des sièges qui existe depuis longtemps, mais c'était prévu, c'était pas 15 à un mois comme ça, mais c'est devenu des années. Alors les jeunes organisent souvent des manifestations contre l'état des sièges, comme l'état des sièges n'a pas encore atteint l'objectif de leur mission. Leur mission qui n'était pas d'être les administratifs, mais plutôt de frapper l'ennemi. Alors par rapport à cette question de l'état des sièges, qu'est-ce que vous avez comme idée
qu'est-ce que vous avez déjà contribué sur cette question? Comme nous avons les jeunes qui sont blessés par des manifestations, souvent causées par rapport à cette question de l'État d'ici. Guki Bira encourage la résistance et le courage patriotique de la jeunesse de la ville de Butembo, mais il appelle à collaborer avec les autorités du lieu. Face à la situation sécuritaire, pour dire voilà ce que nous on a fait pour faire face aux radios. Mais qu'est-ce que nous disons? Restez vigilants, collaborez, attachez-vous à cette collaboration civilo-militaire pour que nous donnions des informations à temps aux gouvernants pour leur permettre de prendre les dispositions idoines pour nous sécuriser. Voilà. Le chef de la division provinciale de la jeunesse du Nord Kivu est en mission officielle de travail à ville de Butembo. Il a profité de l'occasion pour s'entretenir avec la représentativité de la jeunesse locale et évaluer les actions de la jeunesse au niveau de Butembo. Les femmes méritent un accompagnement psychosocial dans différentes étapes difficiles dans lesquelles elles sont parfois victimes. Sont des suggestions que les étudiants de psychologie de l'UAC pendant la défense des TFC et mémoire le lundi 9 septembre dernier. Ces étudiants suggèrent à la communauté une prise en charge de femmes en a besoin d'accompagnement psychologique. Les détails dans cet élément de Delphine Voya. Mounene Assifio de la 3e année de licence en psychologie à l'université de l'Assomption Congo UAC est parmi la centaine d'étudiants ayant présenté et défendu publiquement leurs travaux de fait d'études en début de semaine. Ce travail est intitulé « Vécu psychologique des femmes victimes de la fistule obstétricale ». Dans ce travail, cet étudiant de psychologie explique qu'après constat sur terrain, cette catastrophe qui pousse les femmes à l'isolation leur crée des réactions émotionnelles négatives. D'où la nécessité d'un accompagnement psychologique. Assifio Mounene suggère au gouvernement de mettre plus de psychologues dans des structures de réparation des fistules obstétricales. Au ministère de la Santé publique et de la Prévention, nous suggérons d'inclure plus de psychologues dans chaque structure de réparation des fistules obstétricales pour la prise en charge psychologique. En plus de la prise en charge chirurgicale, car nous avons constaté que les femmes victimes de fistules obstétricales couvrent les problèmes psychologiques. Dans la même thématique, Kabu Bindu Priska a parlé du vécu psychologique des mères des enfants nés avec malformation physique. Cette chercheuse est partie du fait que ces mères sont parfois abandonnées par leurs partenaires et stigmatisées par la société ou la famille, les laissant s'occuper seules d'enfants du genre. C'est la cause pour laquelle ces femmes développent parfois des maladies psychosomatiques dans leur vécu. Priska Bindu appelle la communauté entière à aider et à considérer les mères des enfants nés avec malformation physique. À la communauté, particulièrement aux maris et à la belle famille, d'aimer, de considérer et de soutenir la femme qui a mis au monde un enfant malformé pour qu'elle ne développe aucune pathologie mentale. La psychologie et sciences de l'éducation est une des facultés de l'université de l'Assomption Congo UAC. Cette année, l'UAC a présenté sa première promotion en 2e année de licence de l'ancien système. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.